1, 6h26, en ce 9 février 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Dites-nous à quel 9 février vous avez déposé votre machine à remonter le temps. Le 9 février 1874, Thomas, le jour de la mort d'un grand homme, celui qui a su apprivoiser l'histoire, vulgariser cette matière parfois complexe pour la faire aimer de générations Vous n'êtes pas entières mort, jusqu'à Franck nos Ferrand. Enfin, Bah, disons qu'il est un petit peu mon maître, si vous voulez, entre autres en tout cas, c'est Jules Michelet. bon, quelle était sa particularité à Jules Michelet? Il savait raconter, et surtout il n'avait pas peur de raconter. Plutôt que d'infliger au public une histoire aride et froide, comme on avait l'habitude de l'écrire de son temps, il a su restituer ses connaissances avec style, et qui plus est, il tirait le sens des choses. Au passage, ça ne lui a pas valu que des amis, chez ses confrères notamment. Aujourd'hui encore, d'aucuns nourrissent un certain mépris à l'encontre de Michelet. Son crime est d'avoir fait passer la passion avant tout. La passion avant tout, c'est-à-dire quoi? Au détriment de l'exactitude des faits, peut-être? Parfois sans doute, il faut bien dire qu'il tirait un petit peu la couverture. On ne peut pas prendre les écrits de Michelet pour argent comptant. Son obsession n'était pas la rigueur historique, disons. Mais ce n'est pas en cela qu'il a marqué son temps. Il est indispensable aujourd'hui parce que, comme Alexandre Dumas dans un tout autre registre, il sait vous faire visiter l'histoire, vous en donner un aperçu, vous en faire tâter l'ambiance, comme dans sa monumentale Histoire de France ou dans sa superbe Histoire de la Révolution. Si vous aimez la langue française, il faut lire ou relire Michelet. Il meurt ce 9 février 1874 à Hyères d'une crise cardiaque. Alors il a d'abord été enterré à Hyères, c'était sa volonté, mais un si grand personnage ne pouvait pas échapper à des funérailles officielles. Donc maintenant il est au Père-Lachaise, représenté sous une forme de gisant, vous savez, avec cette inscription « L'histoire est une résurrection ». On ne saurait mieux C'est dire. joli, l'histoire est une résurrection. L'histoire qui va donc ressusciter dès 14h avec vous sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi, Franck? On va évoquer l'un de nos plus grands sages, Michel de Montaigne. Montaigne au cœur de l'histoire. Rendez-vous donc en début d'après-midi à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.